Salut! Aujourd'hui c'est la suite et fin de la vidéo Histoire d'horreur. Je vais pas faire une intro qui va durer 100 000 ans puisque finalement ce serait la même que les autres vidéos d'avant. Donc on va commencer par résumer un petit peu ce qui s'était passé juste avant. En gros, nos deux amis s'étaient fait poursuivre par l'homme un peu mystérieux, enfin la bête ou l'homme, ils savent pas trop. Et ils avaient réussi à s'échapper en fait en passant sur des cailloux à la surface de la rivière. L'homme les avait donc pas poursuivis, donc ils étaient en safe zone. Voilà. Nous allons donc reprendre l'histoire à ce moment-là. Il fait toujours nuit et nos deux amis n'ont pas bougé d'un pouce, voilà, depuis presque une demi-heure maintenant. La peur les avait tétanisés même après le départ de l'homme mystérieux, puisqu'ils avaient réellement frôlé la mort durant cette course-poursuite. Après une heure et demie d'attente, ils décident d'aller trouver un endroit sur les rives pour dormir, parce qu'ils vont être en manque de sommeil et c'est pas bien. Et donc trouvent un petit abri, un petit fossé où ils peuvent s'allonger et rester dormir quelques heures. Au matin, le soleil les réveille, il fait très froid, mais il est très important qu'ils se lèvent et qu'ils retournent à leur campement, car leur vivre, leur tente, presque tout en fait, est là-bas. Il fait jour, donc ils se disent qu'il y a relativement peu de chances de recroiser cet homme étrange, bon, un peu plus qu'étrange du coup, et ils se pensent donc relativement tranquilles. Ils retraversent la rivière, marchent une centaine de mètres et retrouvent leur ancien campement. Ils décident alors de récupérer tous les vivres, la tente, enfin de tout remballer quoi, pour repartir de l'autre côté de la rivière et se trouver un endroit hors de danger. Quelques heures plus tard, ils trouvent enfin, un petit peu à l'abri dans la forêt, une clairière qui va pouvoir leur servir d'abri. Ils s'installent, remettent tout en ordre et donc décident de recommencer leur petite routine, voilà, qui s'installe déjà. Ils explorent, ils regardent s'il y a des choses à manger, ils regardent s'ils peuvent contacter des gens et ils cherchent quand même à trouver une autre colline si jamais ils pourraient observer un petit peu plus loin et voir s'il y a une ville, du moins un village. Bon, ils rentrent bredouille, voilà, ils n'ont rien trouvé, mais au moins ils savent un petit peu ce qui se passe à côté et s'ils doivent se déplacer, ils ont voilà, une petite carte des environs. La nuit tombe et ils vont donc aller tranquillement se coucher. Mais Johan, dans le doute, va quand même décider d'aller observer la rive au cas où en fait l'homme ne déciderait pas de traverser puisque ils ont pu donc le mec qui poursuivait pouvait aussi passer. Ils ne savent pas pourquoi il l'a pas fait, mais il peut le faire. Donc Johan doute, il a peur, il préfère aller vérifier. Il va donc se lever et aller jusqu'à la rive. Il retourne au lieu de passage sur la rivière, observe la rive d'en face et distingue très clairement une ombre. Pour l'instant, il ne sait pas si c'est un ours ou autre animal ou cet homme. Il décide de rester immobile quelques minutes à observer au loin ce qu'il se passe, mais cette ombre qui se discerne que par la lumière de la lune n'a l'air de pas trop bouger, ou du moins ne se décide pas trop à traverser ou finalement partir et tracer son chemin. Mais une demi-heure plus tard, il voit l'ombre grandir, s'approche de la rive, et là, le cœur de Johan s'arrête, puisque c'est l'homme, il arrive et il a l'air bien décidé à traverser. Il semble avoir peur de l'eau et hésite à traverser. Il commence à faire des bonds de pierre en pierre, les endroits émergés, et petit à petit il traverse. Sa lenteur laisse le temps à Johan de dégarpir. Il décide de rester quelques secondes à observer au cas où l'homme déciderait de repartir de l'autre côté, mais quand il commence à arriver vers le milieu de la rivière, il se dit qu'il va passer. Il décide donc de partir et de rejoindre Maxime au campement pour le réveiller et lui dire qu'il faut fuir. Là, il n'est pas question de rentrer tranquillement, il court sa race, il court le plus vite possible pour éviter de se faire choper. Il arrive quelques minutes plus tard au campement et réveille Johan, lui dit de prendre le couteau, de prendre tout ce qui est possible, de apporter sans vraiment ralentir la course. Et il dit il faut se casser, il faut partir parce que là l'homme a traversé et qu'il risque de retrouver leurs traces. Ils se lèvent et s'en vont, marchent, évitent de courir pour éviter de faire du bruit. Au bout d'un certain temps, il voit une lueur, comme un feu qui a l'air de briller dans l'obscurité à quelques centaines de mètres de leur position. Pour eux, il est évident que c'est un signe qu'un être humain est là et que la civilisation est à portée de main. Ils vont donc marcher le plus vite possible, mais en essayant de faire le moins de bruit possible jusqu'à cette lueur. Ils s'approchent et là, par contre, ils voient une ombre qui fait presque 2 mètres, ce qui indique qu'en fait, l'homme qui les poursuivait faisait un feu. Pas du tout la civilisation, c'est le mec qui les poursuit qui en fait sait faire du feu. Là, le doute s'installe, ils sont trop près pour partir en courant et
ils vont devoir attendre sans faire le moindre bruit que l'homme parte. Et donc ils vont s'installer. Ils vont se planquer, ils vont attendre. Ils le voient un petit peu hésiter autour du feu, marcher en rond. Il n'a pas l'air de vraiment savoir où il va. Comme si c'était un animal, un humain dénué de réelle conscience. Comme si, en fait, il n'agissait que par instinct. Ils attendent 1 minute, un quart d'heure, 30 minutes. Ils ont tellement peur qu'ils sont pétrifiés et que le temps passe à une lenteur exceptionnelle. Même si leurs jambes les font souffrir, ils restent sans bouger, sans un bruit, tétanisés. Puis, d'un coup, les jambes de Johan vont céder. Il est resté trop longtemps dans la même position et elles n'ont pas pu supporter son poids. Il va émettre un bruit, un tout petit bruit qui va tout de suite alerter le monstre qui est en face d'eux. Mais soudain, dans le ciel, un autre bruit se fait entendre. Un grondement assourdissant passe petit à petit, s'approche. Là, du coup, le monstre perd son intérêt pour le bruit à côté et observe le ciel. Il a l'air de pas du tout savoir ce qu'il se passe. Et donc, Johan et Maxence se disent que c'est le bon moment pour partir. Ils vont chuchoter discrètement sans que l'homme les entende et vont commencer à se lever. Mais le problème, c'est que là, à ce moment-là, le monstre regarde dans leur direction. Le feu risque d'allumer leur visage, même s'ils sont assez loin. La lueur se reflète très facilement dans leurs yeux. Et bien sûr que le monstre les verrait. Ils vont donc rester statiques en espérant que l'avion les aperçoive pour venir les récupérer. Mais le bruit s'atténue peu à peu. Il est passé au-dessus. Ils vont donc s'asseoir, ça compliquerait la fuite, mais le problème c'est que leurs jambes ne peuvent plus tenir. Soudain, le bruit de moteur s'arrête brusquement. C'est pas comme si l'avion partait et du coup le bruit s'atténue et disparaît. Là, l'avion s'arrête, comme s'il avait en fait atterri. Le problème c'est qu'un avion ne peut pas atterrir là, il y a trop de forêt, c'est impossible. Donc là vraiment il n'y a plus aucun espoir, là ils sont en train de se dire que l'avion en fait s'est écrasé, qu'il s'est passé un truc, et que même s'il les avait repérés, il ne peut pas retourner à sa base et alerter sur leur position. Et encore, les chances sont très maigres qu'il les ait repérés, puisque il n'y a qu'un feu, peut-être un peu de fumée, ils ne savent pas. Ils attendent encore. Soudain, des pas se font entendre, et des cris aussi. Le monstre est alerté, le monstre reprend sa hache, se lève, attend, puis court dans la direction des cris. Johan et Maxence se disent que c'est fini, ils vont pouvoir repartir. Ils se lèvent, mais malheureusement, ils se sont levés trop tôt. L'homme les regarde encore, et cette fois, sa face est totalement éclairée. Ses yeux sont noirs, rapprochés, il n'a que quelques cheveux, pas de barbe, sa peau a l'air très vieille, tachetée, il a l'air extrêmement vieux, mais pour autant cela ne réduit pas sa brutalité. Il a l'air sans aucun esprit, une boule d'instinct, un animal dans un corps humain surdimensionné, prêt à attaquer tout ce qui bouge pour se nourrir. Mais là, des coups de feu retentissent, l'homme s'écroule. Johan et Maxence ne bougent toujours pas, l'homme est à terre, immobile, et là une horde d'une dizaine d'individus arrive, fusil à la main, et donc aperçoivent nos deux amis, immobiles, tétanisés, blancs comme des linges, et décident d'aller à leur rencontre. Ils parlent en anglais, puisqu'ils sont en Alaska, et nos deux compatriotes, eux, ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont totalement tétanisés, leur cerveau, il est parti. Mais quelques minutes après, ils commencent à s'adapter un petit peu à la compagnie de ces nouveaux arrivants, et reprennent leurs esprits. Ils vont commencer à communiquer, et vont leur demander tout simplement ce qu'ils font là. Et là, l'homme qui a l'air d'être à la tête leur explique qu'ils ont vu de la fumée sortir de la forêt avec une légère lueur, puisque tout est sombre, tout est noir dans cette vallée, à part la lumière de la lune et des étoiles, une petite source de lumière au sol est très facilement visible. Il leur explique qu'ils étaient en hydravion et qu'ils ont pu atterrir sur un plan d'eau. Mais là, la question qui leur vient réellement à la bouche, c'est qui est ce truc-là et pourquoi ils le cherchaient. Et bien là, les hommes vont leur expliquer qu'en fait, ils viennent d'une ville à une trentaine de kilomètres. Et dans cette ville, cet homme était en fait un citoyen. Et c'est de cette ville que le monstre venait. Cet homme en fait était là-bas auparavant dans cette ville, emprisonné parce qu'il était fou, il était mal formé, mentalement déficient mais très agressif. Ils l'ont gardé pendant une trentaine d'années, le nourrissant en fait, puisque c'était un humain après tout. Il a réussi à s'enfuir à cause d'une faute de gardien. Il était parti, tuant quelques personnes sur son passage,
ramassant quelques petits objets, dont du coup cette hache, qui n'est pas un petit objet du coup, s'abritant dans la forêt depuis plusieurs mois. Et donc ces hommes qui venaient de cette ville partaient régulièrement en avion pour scruter un petit peu, histoire de pouvoir l'attraper au cas où ils commenceraient à aller vraiment loin, arriver dans d'autres villes et faire des massacres, tout simplement. Johan et Maxence commencent à réaliser qu'ils sont sortis d'affaires. La civilisation est revenue à eux, ils vont pouvoir partir d'Alaska, rentrer chez eux sains et saufs, et ne plus jamais revenir. Voilà, donc c'est la conclusion de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour me soutenir, et aussi pour m'inciter à en refaire d'autres si vous avez aimé. Mais likez quand même si vous n'avez pas aimé du coup. Enfin, bon, c'est contre-intuitif.